Voilà, bienvenue sur la chaîne Doux-Rucher. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo. Bon, il y a des choses qui se passent dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Mais ça y est, c'est reparti pour une nouvelle année. Et après avoir fait le bilan de l'année passée, une année catastrophique, où nos rennes n'arrivaient pas à se faire féconder et où on a perdu pas mal de ruches, cette année, je change mon fusil d'épaule. J'ai fait des petits nucléis pour faire de l'élevage de rennes, comme ça, plus facile et plus rapide pour faire un essaim. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez suivre nos vidéos et vous verrez l'évolution, comment on va procéder. Parce que c'est pas évident. N'oubliez pas que Doux-Rucher, c'est une chaîne pour les amateurs, par des amateurs. Donc, ça fait notre 3e année d'apiculture. On est de moins en moins amateurs, mais entre ce qu'on voit, ce qu'on apprend, puis ce qu'on pratique, c'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours facile. Donc voilà, 4 petits nucléis que j'ai fabriqués moi-même. Donc pour les bricoleurs, je vous invite à aller sur le site Les Abeilles de Fred 07 qui explique comment fabriquer un petit nucléi. Alors c'est vraiment super, c'est pas compliqué à faire, ça revient pas cher. Moi j'ai fait par rapport à lui des petites modifications, j'ai fait un petit truc d'accueil pour les abeilles, lui il les fait tout droit. Bon voilà, après on peut faire à sa sauce, il n'y a pas de souci. Donc c'est tout simple, hein, c'est un toit. Alors ce qu'il y a de bien, ce que nous explique Fred, c'est qu'il fait tout en bois, comme ça avec le lève-cadre. Quand on force avec le lève-cadre, on n'abîme pas, parce que ça c'est du polystyrène expansé, donc ça s'abîme. Hein. Donc voilà, un toit, je ne rentre pas dans les détails, un petit nourrisseur, parce que quand vous mettez les abeilles, forcément il faut un nourrisseur. Donc j'ai la partie nourrisseur avec le petit trou d'accès. Et puis, ben voilà, à l'intérieur du nucléi, hein, avec les petits cadrons qui vont bien. Je vous expliquerai comment j'ai procédé pour avoir des cadrons pour faire l'élevage. Parce que quand on part de rien, qu'on n'a que 3 ruches, c'est pas simple de vouloir et faire du miel, et multiplier le nombre de ruches, et faire de l'élevage de rennes. C'est assez compliqué. Donc des fois, il faut faire des choix. Donc voilà. 4 nucléis, j'espère pouvoir les mettre en service les 4 et puis avoir des rennes de rechange ou des rennes pour faire des essaims. Voilà, on verra ça sur le terrain. Bye. On va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire récupérer mes petits cadrons pour les mettre dans le petit nucléi. Il faut qu'il y ait bien sûr des œufs sur les cadrons. S'il n'y a pas d'œufs, ça ne sert à rien, ça ne pourra pas marcher. Donc on va vérifier ça. Il y a des larves. Là il y a du nectar. Là il n'y a rien. Là il y a du poulain. Il y a des petites larves. Oh, il y a des œufs. Il y a au moins un œuf. 1, 2. Oui, puis ils sont assez frais parce qu'ils sont presque droits encore. Donc, on va pouvoir faire nos affaires. Voilà. Est-ce que ça filme bien? Ça filme là-bas aussi. Donc, on prend les abeilles avec, bien sûr, et on les met dans la petite ruchette. Voilà. Donc ça, c'est du nectar, donc il y a vraiment de la nourriture. 1, 2, et les 2 suivants, il y en a un, il n'y a rien dessus, mais c'est pas grave. Ça servira à la reine. Donc là j'y vais sans gants, hein, on verra. Voilà. Et ce que j'ai envie de faire quand même, c'est de mettre un abattir. Alors, je vais mettre quand même quelques abeilles en plus.
Alors, on va y remettre quelques abeilles, qu'elles puissent tenir bien chaud la petite ruchette. Voilà, on va tout de suite y mettre le toit pour qu'elle reste dedans. Juste le toit? Oui. Alors le toit, il y a un petit côté où il y a du bois, c'est ici. Ce qui permet avec le lève-cadre de pouvoir forcer dessus sans l'abîmer. Voilà. Chose qui coince. Voilà. Et voilà. Et ben voilà, je suis assez content de mettre mon premier nucléaire en service. On va voir ce que ça dit. Je vais leur donner du sirop, hein, 50-50 pour qu'elles se nourrissent, parce que là les butineuses forcément elles restent dans l'autruche. Voilà, c'est surtout ça qui me fait plaisir, c'est de pouvoir démarrer un nucléi. Une fois qu'il a démarré, qu'ils ont fait une cellule royale, c'est super bien quoi. Voilà. À ma foi, on se revoit à la prochaine visite pour voir un peu comment ça évolue. Voilà, donc là vous vous rappelez, hein, on a fait un petit mini plus ou nucléi. On avait mis des cadres avec du couvain fermé, il y avait quelques œufs, ce qui nous laissait espérer que les abeilles orphelines fassent une reine. Donc là on est 7, 8, 9, on est 10 jours après. Donc logiquement il devrait y avoir des cellules royales fermées. Si ça a fonctionné. Hein. Alors, je vous rappelle que ces mini plus, je les ai fabriqués moi-même sur la démonstration de les abeilles de Fred 38 07. 07. Les abeilles de Fred 07. Merci à lui, on vous met le lien dans la description. Voilà, et il fait vraiment un travail superbe. Il est très imaginatif et très bricoleur, donc voilà, on s'est basé sur ce qu'il a dit. J'ai donc fait mes 4 petites mini plus. Et là je vais vérifier, donc je vais y aller doucement parce que la reine, s'il y a une reine, elle a, on va dire elle a 2-3 jours, plus j'ai dit 11 jours, donc ça fait 14. Une reine ça naît au bout de 16 jours, donc ça veut dire que dans un jour ou deux elle naît. Tiens, mais machin ça tient pas, la colle, faudra que je les visse. Ça veut dire aussi que elles tiennent, pour l'instant elles tiennent que par un fil dans leur cellule, hein. Donc on va y aller tout doucement. Là, je vais essayer. Donc là j'ai presque envie d'y aller sans gants. Sans gants. Ah, première sans gants sur la chaîne. Voilà. Au bout de 2 ans. Première piqûre en direct. Vous voyez, donc là j'ai transpiré, hein, ben, voilà, le revêtement intérieur il vient avec, c'est un peu embêtant. Pour les gants en plastique. Voilà. Hein, pour celles qui ont pas Mais suivi. c'est marrant parce que, regarde, on dirait que c'est des Buckfast. Or, ça vient de la première là-bas, des miennes, donc c'est des noirs. Hein. C'était la deuxième, je crois. Ou la deuxième, t'as raison, donc c'est peut-être des Buckfast. Non, la deuxième, c'était noir. Ben, la deuxième, c'est un essaim qu'on a récupéré. Mais Ah oui, c'est celui qu'on avait récupéré. Voilà, c'est peut-être une Buck, hein, j'en sais rien. Donc là, il n'y a rien. Il y avait très très peu d'abeilles. Hein. Voilà, donc là, ben, il y a du couvain qui naît. Donc il y a déjà des butineuses parce qu'elles m'ont rentré du nectar, mais c'est peut-être, je leur ai mis à manger. Hein. C'est peut-être aussi le sirop que je leur ai mis. Hein. On va pas trop s'affoler. Donc logiquement, il y avait des œufs, si de ma mémoire est bonne, c'est sur celui-là. Donc, je vais regarder. Et là, il y a une cellule royale. J'espère. Qui est fermée. Qui n'est pas très grande. Donc j'espère que c'est bien la reine. Je peux se montrer à la caméra. Ouais, voilà. Par contre, il fait froid. Vous voyez ici, là. C'est une toute petite cellule royale. Ce qui m'inquiète un peu, parce que normalement c'est plus gros que ça. J'espère que c'est pas un mâle.
Mets tes doigts dessus, qu'on rigole. Non mais j'essaye. J'essaye de la pousser, voilà. Bon, logiquement c'est une cellule royale. Hein. Elles en ont fait qu'une. Manifestement il n'y avait pas assez d'œufs. C'est un petit peu ce que je craignais. Hein. Il n'y avait pas assez d'œufs pour vraiment faire... Donc j'y vais vraiment tranquillement. Ici, ben, c'est nectar. Hein. Nectar, regarde celle-là comme elle est bien jaune. Ouais. Ouais, ouais. Alors est-ce que c'est une bug qui vient se balader dedans pour essayer de piquer du nectar? Il y en a plusieurs. Hein. Bon, ben... espérons que ce soit bien une cellule royale. Que ce soit une belle reine, on verra. Mais ça me paraît petit pour une cellule royale. Hein. Voilà. J'y touche pas plus, on va pas les embêter plus. Hein, donc, et j'ai le petit couvre-cadre pour mettre mon nourrisseur dedans. Je vous avais présenté le truc. Hein, donc le nourrisseur, il est blindé de fourmis. J'ai plein de fourmis qui se sont noyées dedans. Et on voit les abeilles qui viennent pour manger. Hein. Donc ce qu'on voit, c'est pas du nectar de fleurs, hein, c'est bien du nectar de sirop. Mais il faut bien qu'elles vivent. Bon ben rendez-vous. Rendez-vous, je vais peut-être venir faire un petit contrôle en fin de semaine parce que là la reine devrait pas tarder de naître. Fin de semaine, tu sais qu'on est jeudi. Ouais, donc c'est samedi dimanche. D'accord. Donc voilà, on est dans la continuité de notre petite série sur les nucléi. Rappelez-vous, il y a une quinzaine de jours, un peu plus, on a mis des cadrons qu'on a récupérés dans une ruche. Je vous avais expliqué, je ne vais pas refaire chaque fois l'historique, mais si vous suivez la vidéo, vous aurez l'explication au fur et à mesure. Donc là, on va regarder si effectivement la cellule royale qui a été créée par les abeilles a donné une reine. Parce que logiquement, elle devrait être née depuis un jour ou deux, je pense. Donc on va tranquillement regarder. Là. Donc vous voyez, hein, c'est pas très peuplé. On avait récupéré 2 cadrons de couvain et puis un de nourriture. Donc là, ben, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Normalement, il y a dû y avoir aussi des naissances. C'est collé là. On va essayer de pas trop les énerver. Donc ça, c'est un cadron. Il n'y a rien dedans. Hein. On va aller peut-être sur le côté pour avoir un peu plus de place pour travailler avec les autres. Alors nucléi, mini plus, je m'étais posé la question. Nucléi, c'est le pluriel de nucléus. Nucléus, c'est un petit groupe d'abeilles. D'où la déclinaison après du terme nucléi. Bon là on voit qu'il y a des abeilles qui travaillent parce qu'il y a pas mal de pollen. Il y a les taches jaunes dans les alvéoles. Ça c'est le pollen que les abeilles ont rentré. Bon, il y en avait un peu quand on l'a mis, mais... Et ici là on voit le nectar. Donc le nectar c'est du miel on va dire, hein, qui est prêt à... c'est prêt à devenir du miel, ça a été transformé. Et quand il est suffisamment sec, c'est-à-dire qu'il n'a pas plus de 18% d'humidité, les abeilles, elles le ferment, elles mettent une petite cellule dessus pour pouvoir le conserver. Donc là, on voit qu'il y a une amusette, hein. Ici. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait une amusette, il n'y a pas de reine. Hein. Comme quoi c'est dans leur génétique. Hein, Il n'y a pas de reine. non oui, enfin on n'en sait rien, on est venu voir s'il y en avait une, mais je veux dire, il n'y a pas de reine qui pourrait déjà pondre dans le... C'est ce que je voulais dire, dans la musette. Hein. Une amusette, c'est une cellule royale qui est commencée, mais qui n'est pas pondue. Donc c'est là qu'il y avait une cellule royale.
si je dis pas de Ouais, bêtises. elle est toujours pas là, hein. Et la cellule royale, tu la vois toi? Elle est sous les abeilles. Oui. Eh ben à mon avis ça n'a pas marché. Je sais pas, elle est fermée encore. Parce que bah oui justement c'est ce que je dis, ça n'a pas dû marcher parce qu'elle devrait être ouverte. On voit à l'intérieur que c'est noir, un petit peu, mais donc pour moi le problème c'est que ça n'a pas marché. Parce que j'ai bien compté normalement. Alors est-ce que j'ai... Parce qu'on voit un petit bout de noir ici tout en bout là. Comme si ça avait commencé à gratter un petit peu, mais non. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Je regarde ailleurs si des fois il n'y a pas une reine qui se balade, hein, qui serait née avant, mais Je crois qu'il y a on n'avait vu qu'une cellule royale, hein, il me semble bien. Ouais. Donc là il y a quand même pas mal d'abeilles qui sont nées parce qu'il y avait du couvain fermé, il y en a encore quelques-uns, mais c'est en train de naître. Hein. Ouais. Bon. À ce moment-là, ça vaudrait peut-être le coup qu'on regarde les cadrons qu'on a mis, je sais pas quand, si ça a été pondu. Ah bah attends, il faut déjà qu'ils les construisent. Hein. Donc je pense que dans la semaine ça devrait être construit, pondu, j'espère. De toute façon, voilà, on remettra un cadron avec des œufs, hein, on n'a pas le choix. Parce que le problème de ces abeilles, c'est qu'elles vont vieillir, et puis comme il n'y a pas de renouvellement, il faudra qu'on lui remette du couvain aussi. Donc là, il n'y a strictement rien. Hein. Bon, elles ont, pour vivre, on a vu qu'elles ont du nectar, elles ont du pollen, donc elles ont ce qu'il faut pour vivre pour l'instant. On va laisser encore la cellule royale, mais à mon avis, ça ne sert pas à grand chose. On verra, mais pour moi c'est râpé. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Elles n'ont pas su... Ou la reine n'était pas viable, je sais pas pour quelle raison. Hein. Ça bat le rappel, bah oui, mais bon. Bon ben voilà. C'est un petit peu la déception. Bon ben non concluant. Non concluant. Normalement avec un nucléi, le nucléi ça sert d'éleveur, enfin d'éleveuse. C'est-à-dire qu'on y met des abeilles et puis on y introduit des cellules royales. Hein, ceux qui ont l'habitude, ils font comme ça. Et puis donc la reine éclot, elle a ses abeilles, elle va se faire féconder et ça fait une reine qui est prête à être introduite dans un essaim ou autre. Sauf que nous, avec nos 3 ruches, c'est pas le but recherché. Nous, le but recherché, c'est d'avoir quelques reines d'avance pour pouvoir pallier à une mortalité ou à une reine qui est soit défaillante parce que mal fécondée, soit qui a été tuée par les autres abeilles. Alors plutôt que d'attendre qu'elle fasse une cellule royale, qu'elle se refasse féconder, qu'elle reponde des œufs, on peut tout de suite pallier au problème en mettant une reine qu'on a, on va dire en stock entre guillemets, dans des petits nucléis ou des mini plus. Hein. C'est le nom de ces petites ruchettes, des mini plus. Donc le but cette année, pour moi, c'est d'en faire plusieurs, de façon à augmenter le cheptel. Et même si je le fais assez tard dans l'année, vers le mois de juillet, juin, juillet, à juillet c'est déjà vraiment, je pense, pas plus tard, je peux y introduire des reines que j'aurai dans mes mini plus. Mais il faut que je le fasse pas trop tard quand même, parce que ce qui serait bien, c'est que les mini plus, ils refassent une reine. Une fois que je l'ai enlevé, s'il y a des œufs, ils vont refaire une cellule royale, ils vont refaire une reine. Et ça me permet de les faire passer l'hiver, en tout cas essayer de les faire passer l'hiver. Peut-être en mettant plusieurs nucléis l'un sur l'autre. Il y en a qui font comme ça pour avoir une colonie quand même assez importante.